Allez, c'est parti. On est lundi, début de semaine, on se retrouve pour un nouvel entraînement. 4e semaine de confinement déjà. Ne lâchez rien, surtout on continue à bouger, on continue à faire de l'exercice, même si forcément on n'est pas dans les meilleures conditions possibles. Comme d'habitude, partie mobilité warm-up qu'on fait ensemble juste après, que je n'explique pas pour le moment. Deuxième partie Metcon cardio qu'on va voir ensemble pour le coup. 2 mouvements aujourd'hui. Premier mouvement écrit ici en noir, les jumping lunges. Jumping lunges, ce sont des fentes que nous allons faire vers l'avant et nous allons donc sauter à chaque fois. Dans la version la plus compliquée, il y aura des adaptations, comme toujours, que je présenterai après la partie warm-up. Deuxième mouvement qu'on va faire, ce sont les push-ups, les pompes. Pareil, adaptation, ne vous inquiétez pas. Au niveau du format, on est sur un for time. For time, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez un temps donné, aujourd'hui 30 minutes, pour terminer cette série de mouvements. Si vous n'arrivez pas à terminer dans les 30 minutes, c'est pas grave, l'entraînement s'arrête, vous ferez mieux la prochaine fois. Si jamais vous terminez avant les 30 minutes, dans ce cas-là, vous stoppez votre chrono, vous jetez un œil dessus, c'est votre score, 20 minutes, 29 minutes, 15 minutes, qui sait, ça peut aller vite. Donc, on a 30 minutes pour le terminer, c'est finissable, mais attention, il ne faut pas non plus trop traîner. Les mouvements, le format, pardon. Donc, une ligne écrite en noir avec le nombre de répétitions pour les jumping lunges, qui lui est aussi écrit en noir, et en rouge pour les push-ups. Donc, vous allez à chaque fois alterner entre les deux. Beaucoup de répétitions au début, beaucoup moins à la fin. Donc, c'est un travail psychologique, faites attention. Au début du jeu, vous aurez quasiment fait, vous aurez fait la majorité de l'entraînement. Donc, il faut s'accrocher là-dessus. 100 jumping lunges, 50 push-ups, 80 jumping lunges, 40 push-ups, 60 jumping lunges, 30 push-ups, 40, 20, 20 et 10, c'est terminé. Vous avez compris, hein, à chaque fois, vous passez en dessous, puis vous revenez, etc. Je vais réécrire en entier, comme ça, c'est plus simple si jamais vous avez un petit doute là-dessus. On est prêt pour la mobilité, c'est parti. Allez, comme d'habitude, bon, vous avez la possibilité de prendre un tapis, ce sera toujours plus confortable pour vous. On va commencer allongé donc sur le dos. Je m'allonge sur le dos, je viens ramener les genoux à la poitrine, je récupère avec mes 2 mains et je tire vers la poitrine. Et ici, dans cette position, vous allez rouler un petit peu comme ça sur le côté, de manière à écraser un petit peu vos lombaires, les masser un petit peu. Donc c'est vraiment petit, hein, très petit. Ok, je vais lever une jambe, celle de votre choix, vous allez croiser, passer ici sur le genou. Vous allez passer une main dans le trou, l'autre main à l'extérieur, je récupère le tibia et j'amène vers moi. Et ici, si vous ne sentez pas assez, vous pouvez ramener ici la tête et essayer de tirer un maximum. Vous allez sentir que ça vous tire juste ici, au niveau des adducteurs et au niveau du fessier. Tranquillement dans cette position. Sur l'expire, essayez de ramener un petit peu plus vers vous. Ok, on change de jambe, je viens croiser l'autre sur la cuisse, je fléchis, une main au milieu, une main à l'extérieur, je récupère le tibia et je ramène. Sur l'expire, on ramène un peu plus loin. Ok, je relâche. Je vais tendre ici une jambe. Je vais lever l'autre, je vais essayer donc de la tendre au maximum. Moi je suis très raide, hein, dans des ischios, donc vous allez le tendre beaucoup mieux que moi, c'est certain. Je viens récupérer ici au niveau de la cuisse et j'essaie de ramener vers moi. Essayons de garder la jambe le plus tendue possible. Attention de ne pas attraper ici, sinon, bon, vous avez vu, moi déjà j'ai du mal à tendre, j'ai la jambe un petit peu fléchie. Mais si je tirais ici, ça va être pire, je vais encore plus accentuer. Donc j'essaie de mettre vraiment ici, ou alors plus loin si j'en suis capable, mais en tout cas ne vous mettez pas ici, au niveau du genou. Ok, on change de jambe. Particulièrement raide aujourd'hui. Et attention de ne pas tirer trop fort dès le début ici, surtout pour les jambes raides, sinon vous n'allez même pas réussir à lever la jambe. Levez un maximum, et quand vous sentez que ça bloque, ici je récupère. Et là, j'essaie de tirer un petit peu. On essaie de ramener un petit peu plus à chaque fois. Ok, on vient poser. On va se poser directement sur le ventre, position de croix.
juste ici. Je vais reculer parce que je pense que je suis un peu trop près. Je vais fléchir, donc on va démarrer par la main droite. Je fléchis main droite, je lève le pied droit et je l'envoie côté gauche. Je viens pousser ici dans la main droite. Je dois sentir que ça m'étire côté gauche. Ok, on vient changer. Une chose de l'autre côté. Je lève gauche, j'envoie à droite et je pousse. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté, sauf que cette fois-ci, la main ici que j'avais en croix, ma main gauche, je vais la monter légèrement. Et je vais faire la même chose. C'est parti. Et je pousse. Je vais sentir que ça vous tire un petit peu plus au niveau du pec normalement. Si jamais vous avez trop de tension, vous baissez un petit peu la main. Ok, on repasse de l'autre côté. Pareil, hein, je lève un petit peu la main comme si vous étiez en position de V, sur la position de départ. Je viens ramener, je lève jambe gauche et j'envoie. Attention d'y aller progressivement. Si ça vous tire trop, si c'est douloureux, vous arrêtez, vous baissez un petit peu la main. Ok, on revient dans l'axe. On passe en position de fente. J'avance ici. La jambe gauche, oui. Je viens avancer un max. Je reste ici en tension. J'envoie la hanche le plus possible en direction du sol. Yes. Change de jambe, même chose. Je reviens sur la précédente, on rajoute un petit truc. Je pivote ici côté gauche, avec ma main en appui, j'accentue un petit peu. Ok, je repasse de l'autre côté. À chaque fois, on n'oublie pas, on envoie la hanche, on avance le bassin, on envoie la hanche un maximum au niveau du sol. Là, ça c'est la base à chaque fois. Et là, je vais pivoter. Ok, on passe de l'autre côté. Et là, on se grandit un max. On lâche le côté droit et avec le côté gauche, hop, je me grandis un maximum. Côté opposé. On change. Dernière. J'avance un max, toujours pareil, je lève les deux. Je me grandis un max. Je lâche côté gauche et je me grandis. Ok, on passe position de squat profond. Je pose les deux mains au niveau des pieds. Je sors un maximum la poitrine. J'essaie de rester le plus droit possible. Je reste ici. Je vais mettre de la tension au niveau des genoux. Je pousse vers l'extérieur. Super. Je reste ici pour le moment. Ok, et on va se relever. Et on va partir sur le warm-up. Let's go. Donc, le warm-up aujourd'hui va être composé de 3 tours sur 3 mouvements. Premier mouvement, des jumping jacks. Je saute, travail de synchronisation. Je travaille un petit peu les chevilles. On en aura 20 à faire. Ensuite, j'ai pas 20 dos, j'ai oublié. Ensuite, on part sur des fentes vers l'avant. Position de base, je viens avancer, je viens faire ma fente, je reviens position initiale, je change à chaque fois. Donc vous avez vu, hein, la fente, j'avance, genou qui touche, je commence à expliquer un petit peu, ça va nous servir pour après, ça sera la version simplifiée des jumping lunges. Je touche avec le genou, je reviens en position initiale. 10 à faire, donc 10 en tour. On alterne à chaque fois une jambe puis l'autre. Dernier mouvement, des push-ups. Des push-ups qu'on va faire donc sur les genoux, sur l'échauffement. Donc au début, là on est sur l'échauffement, ceux qui sont à l'aise, vous faites sur les genoux sans aucun problème, il y en aura 10 à faire, juste ici. Si vous avez un petit peu de mal, pour les autres, vous allez faire simplement des scaps. Les scaps, je viens juste activer ici les épaules et je reste bras tendus. Ça c'est pour les gens pour qui 10 pompes sur les genoux c'est compliqué. Donc 3 tours là-dessus, 20, 10 et 10. On y va ensemble comme d'hab, doucement. Deuxième tour en modéré, troisième tour un petit peu plus vite. C'est parti. Comme d'habitude, si jamais ça va un petit peu vite, vous n'hésitez pas, vous ralentissez un petit peu,
Si c'est un petit peu trop lent pour vous, bah, vous pouvez aller à votre rythme sans aucun souci. Alors encore 2. Ok, les fentes vers l'avant, c'est parti. Hop, et je reviens. Voilà, je serre fort les abdos, je pousse dans le sol, je reviens sur ma position initiale. Super important, ça je l'explique dès maintenant, c'est le scale, donc c'est la version simplifiée des jumping lunges, pour ceux qui ne vont pas les faire. Allez, encore 3. Ceux qui suivent mon rythme. Bien. Ok, directement au sol, donc pompe sur les genoux, si vraiment vous êtes très fort sur les pompes, vous pouvez les faire sur les pieds. Aligné au niveau des genoux, bassin et épaules, et je pars sur mes pompes. C'est parti pour 10. Chaque fois, vous avez vu, la poitrine rentre en contact avec le sol, c'est ce qui nous intéresse. Serrez vos abdos et je viens pousser dans le sol. Je repousse le sol. Ok, on est bon. Deuxième tour, c'est parti. J'espère que vous avez profité du soleil, hein, parce que là, on avait un vrai soleil. Enfin, pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, j'avoue, pour ceux qui n'ont pas de jardin, désolé pour vous, je comprends que ça va être un petit peu galère et un petit peu frustrant pour vous. Fente, c'est parti. Je pense pas, tout ça, parfois j'avoue, j'ai la chance d'avoir un jardin, donc c'est plutôt cool. Allez, 4. Je vous parle pas du petit barbecue que j'ai mangé tout à l'heure. C'est pas le moment. Allez, encore 4 répétitions. Allez, plus 2. Et on repart donc sur les pompes. Pompes sur les genoux. N'oubliez pas, hein, ceux qui ont de la difficulté, scap push-up, je me positionne ici et j'active juste. Les autres, allez-y, commencez. Hein. Wow, c'est lourd après avoir mangé un barbecue. Je vous le dis. Hein. La prochaine fois, je me fais avant. Vous avez de la chance finalement. Pas pouvoir manger de barbecue. C'est une chance. Vous êtes plus performant sur l'entraînement. C'est parti, dernier tour. Allez, let's go. Moi j'ai vu, il y en a qui ont des piscines et tout, carrément. Franchement, eux ils doivent prier pour que le confinement ça dure toute l'année. Quand t'as des baraques comme ça, putain. D'ailleurs, s'il y en a qui ont des petites piscines, prévenez-nous hein, pour le retour. Du coup, lunges, c'est parti. Je me place tranquille. On fera des sessions aquatiques ou aquatiques avec vos piscines. Mais bon, je sais pas si on a des adhérents qui ont des piscines. Sait-on jamais. Il y en a qui cachent bien leur jeu. J'ai vu, il y en a, ils en sont vraiment équipés. Hein. Ils sont mieux équipés que les box de CrossFit. Allez, derrière. Et les push-ups, c'est parti. Let's go. Allez, challenge pour ceux qui se challenge sur les pieds. Et 10. Yep, on y est. Donc maintenant, on passe aux adaptations. Les adaptations. Alors, 2 mouvements aujourd'hui. Jumping lunges pour démarrer. Donc pour les jumping lunges, je remonte le mouvement. Je vais commencer par la base. Donc, je suis ici. Je me mets en position de fente. Je vais descendre. Et je vais à chaque fois alterner. J'ai le genou qui va toucher le sol. Vous écrasez pas contre le sol. Je viens sauter, hop. Et je viens switcher à chaque fois. À chaque fois que mon genou touche le sol, de gauche ou droite, peu importe, ça fait une répétition. Donc quand vous avez 100 répétitions, ça veut dire 50 par jambe. Mais on alterne, c'est obligatoire. Premier mouvement, donc, et version la plus compliquée. Si jamais ça c'est trop complexe, vous passez sur des fentes classiques. Je viens faire ma fente, je viens toucher le sol. À chaque fois. Si jamais vous avez des genouillères, n'hésitez pas à les utiliser. Sinon, vous prenez un petit tapis, un petit bout de mousse comme ça. Et quand je viens faire ma fente à chaque fois, je viens toucher. Ça c'est pratique. Hein. C'est fait pour ça. Ou pour faire les pompes sur les genoux, etc. Super pratique ce genre de petit outil. Donc, fente vers l'avant, il y en a 100 à faire, c'est exactement le même principe. Ensuite, le deuxième mouvement qui arrive, ce sont les push-ups. Les push-ups, donc la version que j'ai expliquée tout à l'heure, sur les pieds, donc rien d'exceptionnel. Hein.
Pieds, hanches et épaules alignés. Ici, je viens serrer les abdos, je suis en place. Je descends ma poitrine. Et ma poitrine, hein, pas mon ventre. Je sais que ça fait 4 semaines de confinement, mais quand même, s'il vous plaît, la poitrine. Je viens toucher le torse au sol. Et une fois là, je viens pousser. Et là, donc, j'ai mes répétitions à faire là-dessus. J'en ai 50 sur le premier tour. Si jamais c'est trop complexe, on passe sur les genoux, comme on a fait à l'échauffement. C'est là où vous pouvez utiliser des petites mousses sur les genoux. Hop. Aligné, pareil, et je viens descendre. S'il vous plaît, chacun ses religions, chacun ses origines, mais la prière, s'il vous plaît, pas pendant le haut, c'est-à-dire que je ne dois pas être ici à 4 pattes, là, et venir faire ici une sorte de prière. Je dois vraiment être avancé ici. Et là, je suis aligné, je peux faire mes pompes correctement, ok? Ensuite, si jamais ça c'est trop complexe, vous avez la possibilité de faire sur un objet. Ça peut être une chaise, ça peut être votre canapé, ça peut être une table. Faites attention, il y a du volume. Hein. Je précise qu'en tout, quand vous aurez terminé l'entraînement, vous aurez fait 300 jumping lunges et 150 push-ups, ce qui n'est pas rien. Donc c'est un sacré volume, donc faites attention même si vous êtes à l'aise. Donc voilà, j'utilise un objet, je peux me mettre sur les genoux, sur les pieds, ça va dépendre de l'objet que j'utilise. Là vous pouvez essayer deux et varier la difficulté. Et là je viens faire mes pompes, ok? Voilà les différentes variantes que vous pouvez utiliser. Vous pouvez aussi utiliser une dernière variante qui va consister à réduire l'amplitude de votre mouvement. Là, je prends un gant de boxe parce que j'ai que ça sous la main. Et vous pouvez prendre un oreiller ou quoi que ce soit. Vous allez le placer au niveau de la poitrine, ce qui va vous permettre de descendre un peu moins bas pour ceux qui ont du mal avec l'amplitude. Et là, votre objectif, ça va être de toucher donc, le gant. Je suis ici, je touche le gant, je remonte. Comme ça, je réduis légèrement mon amplitude. Ok ? Vous avez les différentes variantes. Je vais vous laisser donc essayer tout ça tranquillement. Vous mettez pause sur la vidéo au moment du tableau. Vous essayez toutes les variantes. Quand vous avez choisi, vous êtes OK, vous pouvez démarrer le chrono. Je rappelle donc le format, je leur affiche ici. Hein. C'est 100, puis 50, 80, 40, 60, 30, 40, 20 et enfin 20, 10. Time. Le WOD est terminé. Le tableau s'affiche. Bon courage à vous. Et on se retrouve juste après votre entraînement. Let's go! Time! Ok, fin du WOD, j'espère que ça a été, j'espère que vous avez réussi à le rentrer dans les 30 minutes. Je ne l'ai pas encore fait personnellement, je le ferai tout à l'heure. Donc je vous dirai ce que ça a donné pour moi également. Au total, hein, comme j'ai précisé tout à l'heure, vous venez de faire 300 jumping lunges et 150 push-ups. N'hésitez pas à étirer vos cuisses, l'avant, juste ici. Également les fessiers, avec les petits exos de mobilité qu'on a fait au début, c'est pas trop mal. Pour les cuisses, vous pouvez faire les trucs un petit peu classiques ici, que vous avez dû faire en cours de PS quand vous étiez au lycée. Ça fonctionne très très bien. Ne le faites pas trop longtemps, ou alors attendez un petit peu, 1 heure ou 2 avant de faire ce type d'étirement, ou alors pas plus d'une dizaine de secondes, quand c'est juste après l'effort. Nous, on se retrouve donc mercredi pour la prochaine vidéo. Encore une fois, félicitations à vous pour ce que vous venez de faire et à bientôt.